Donc, on est maintenant rendu une partie qu'on attend tous, les projectiles. Comment faire pour que notre personnage puisse lancer son projectile dans la direction dans laquelle il se déplace. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Alors, soyez attentifs, puis on suit ce qui se passe à l'écran. Donc, on est dans Main Code Arcade. On a nos personnages et nos directions. J'ai laissé le code un petit peu plus haut du démarrage pour qu'on ait de la place pour travailler ici. Donc, ce qu'on veut, c'est quand on appuie, par exemple, sur le bouton A ou sur la barre d'espace, notre personnage puisse lancer un projectile. Donc, pour faire ça, on a besoin du contrôleur. Okay? Donc, dans un contrôleur, quand le bouton A est appuyé, donc quand le A qui correspond à la barre d'espacement sur notre clavier, donc, qu'est-ce qu'on veut? Et là, on va aller dans les sprites. Et là, on ne va pas définir un sprite, mais on va descendre dans la section projectile. Donc, on va définir un projectile qui va partir depuis mon sprite, depuis mon personnage. Donc, on va le décrocher. On va l'inclure ici. Ici, c'est le dessin de notre projectile. Alors, en cliquant dessus, si vous avez dans vos ressources déjà un projectile de dessiner, vous pouvez l'utiliser. Donc, si rapidement, on se fait un projectile. Donc, voilà, un petit projectile dans lequel il sera, voilà, jaune et rouge. Donc, si je clique terminer, donc mon projectile est là. Donc, j'ai défini un projectile, donc il va lancer cette chose, et ça va partir depuis mon héros, avec une vitesse de 50 à l'horizontale et 50 à la verticale. Donc, dans ce cas, si on va voir mon personnage ici, alors quand j'appuie sur la barre d'espacement, il tire. Par contre, il tire en diagonale. Donc, ce n'est pas exactement ce que je veux. Donc, je vais retourner dans mon code ici et je vais travailler sur mes vitesses. Donc, les vitesses horizontales et la vitesse verticale. Donc, je ne veux pas de vitesse verticale. Je veux qu'il tire donc 50 à l'horizontale et 0 à la verticale. Donc, je suis à la ligne droite à l'horizontale. Si je retourne voir dans mon jeu maintenant, donc en appuyant sur la barre d'espacement, donc on voit qu'il tire bien à l'horizontale à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espacement. Par contre, s'il se déplace par là, il tire quand même. Et même s'il est en train de monter, il tire. Donc moi, je voudrais qu'on puisse tirer dans la direction où le personnage regarde. Donc pour faire ça, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une variable. Donc une variable qui va conserver la direction du personnage. Et lorsqu'on va appuyer sur le A, selon la direction, on va déterminer dans quel sens doit aller le projectile. Pour faire ça, la première étape, c'est dans la section variable, de créer une nouvelle variable. Donc, juste ici, en haut, créer une variable. Donc, on va l'appeler direction. Donc, on appelle notre nouvelle variable la direction. Donc, c'est dans ça qu'on va conserver la direction de notre personnage. Puis, on appuie sur OK. Donc, ici, on vient d'apparaître définir la direction. Donc, on va utiliser ce nouveau bloc ici et on va le placer à l'intérieur de gauche, par exemple. Et là, notre direction, c'est pas 0. Nous autres, on voulait dire direction à gauche. Donc, pour mettre du texte, on doit absolument descendre dans la section avancée en bas et d'aller chercher l'onglet ici qui est jaune en bas. Donc, je vais redescendre, qui est l'onglet jaune ici, qui est texte. Donc, en cliquant dessus, on va aller chercher la petite section ici où il y a des guillemets qui nous montrent qu'on peut insérer du texte. Donc, en prenant ça, on va pouvoir le mettre à l'intérieur ici de direction délicatement et inscrire qu'on va définir, quand on appuie sur le bouton gauche, on va définir la direction à gauche. Donc, ensuite, on va refaire la même chose. On va cliquer sur notre petit bloc rouge avec le bouton droit, puis on va dupliquer ce bloc-là. Donc, il va en apparaître un deuxième qui va le permettre de venir le placer ici. Et on changera gauche ici pour bas. Donc, faites attention de bien récupérer le même mot que votre bouton. Ensuite, on dupliquera une autre fois. Donc, et on ira le placer dans l'autre. Et encore là, on vérifie ce qu'on a en haut ici. Donc, c'est le haut. Donc, la direction sera haut ici aussi. Et une dernière fois, dupliquer pour remettre
ici. Donc ici, ce sera direction droite. Donc maintenant qu'on a fait toutes nos directions, donc on a ça en tête. Maintenant, quand on va appuyer le bouton A, bien, il faut que notre projectile change de direction. Dans ça, on a besoin d'une vérification qui se retrouve dans les blocs qui sont ici, donc les bleus, les blocs logiques. Donc en appuyant dessus, je vais récupérer le bloc si c'est vrai, faites ça, sinon faites d'autres choses. Donc on va le prendre, on va venir l'insérer à l'intérieur ici de notre bloc. Et là, on a besoin, bien, si la direction est gauche, fait ça, si la direction est droite, fait ça, sinon fait ça. Donc on devra ajouter différents blocs. Donc pour s'assurer qu'on a nos 4 directions. Donc, on a besoin d'une vérification. On va retrouver ça aussi dans les blocs logiques. Faites attention, au niveau de la comparaison dans les blocs logiques, on veut la comparaison de texte, parce que nos variables, nous, sont en texte. Donc, on va récupérer celui-là et on va le mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut comparer? On veut vérifier si notre variable direction, qu'on va récupérer ici, est égale à, par exemple, on va commencer par la variable O. Si la direction c'est O, bien, on va définir notre projectile. On va remonter ça ici. On va définir notre projectile qui va partir de 0. Mais là, s'il regarde par en haut, on voudrait que la vitesse horizontale soit de 0, puis que la vitesse verticale soit de 50. Donc, si on teste cette chose-là, donc quand notre personnage se promène, si la direction c'est O, quand je pèse, il s'en va en mauvaise direction. Donc la vitesse Y est par en bas. Donc on va modifier notre paramètre pour une vitesse négative. Donc moins 50. Donc si on retourne, si on regarde par en haut, bien là maintenant on tire par en haut. Si on regarde à gauche, bien, on ne tire pas puisqu'on n'a pas défini qu'est-ce qu'on fait quand on regarde dans cette direction-là et ni dans l'autre direction. Donc, on va aller reproduire notre bloc. Donc, faites attention pour reproduire la section du haut ici, vous voyez, qui est en blanc. Je vais m'assurer d'être juste dans ce bloc-là pour faire dupliquer. Et ce qui me permet de reprendre mon bloc pour le mettre ici. Une autre fois pour le remettre ici. Finalement, le sinon, on va le supprimer. Puis, on va se rajouter, un autre ici alors, et ensuite, on va supprimer. On va pouvoir maintenant dupliquer et avoir nos 4 directions. Donc, on a haut, on va faire bas, on va faire gauche. Faites attention de bien écrire exactement comme vous l'aviez. Droite, donc exactement comme on l'a écrit juste en haut ici. On va prendre cette tuile-là, ce bloc-là, pardon, et on va le dupliquer. Donc, on va le remettre ici. On va le remettre ici. On va le remettre ici. Et là, on va l'ajuster. Donc, celui-là était déjà bon. Donc, si c'est vers le, il regarde vers le bas, bien là, on va y aller avec 50 en Y. Si notre projectile, il regarde sur la gauche. Donc, si on veut avoir à gauche, donc on va mettre une vitesse négative à l'horizontale et 0 à la verticale, puisqu'on regarde de gauche à droite. Et finalement, le dernier, ce sera 50 à l'horizontale et 0 à la verticale. Donc, notre code de lancement de projectile est maintenant complété. Donc, on a toutes nos vitesses, prendre le temps de bien regarder les différents blocs. On va aller voir qu'est-ce que ça fait dans notre jeu. Donc, on revient à l'intérieur de notre jeu ici. Et là, si je me déplace par le haut, il tire par le haut. Je déplace par le bas, tire par le bas. Je déplace vers la droite, tire à droite. Je déplace vers la gauche, tire vers la gauche. Donc, on a maintenant notre personnage qui tire les différents projectiles. Donc, on verra dans le prochain vidéo comment interagir avec les ennemis et les projectiles.